Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des conditions. Les conditions sont très utilisées dans VBA Excel. Nous allons voir comment les créer. Prenons notre liste d'élèves. Nous allons afficher un message selon leurs notes. Dans Visual Basic, insérons un nouveau module et créons une procédure que l'on peut nommer conditions. Dans cette procédure, nous allons afficher un message dans la colonne C selon la note du premier élève, ici Julie. Créons une variable note de type entier, integer, et note prendra comme valeur range de B2, c'est-à-dire la note de Julie. On peut écrire une condition sur une seule ligne par l'instruction if note égale 0, then, alors, range C2 égale nul. Si on teste la condition, il n'y a aucun message car la note est 5. Si je mets une note de 0 à Julie et je lance la procédure, le message apparaît dans la colonne C. Égal est un opérateur de condition. Égal est le signe correspondant à égal A. Voilà les différents signes de condition. Inférieur pour inférieur à, inférieur égal pour inférieur ou égal à, supérieur pour supérieur à, supérieur égal pour supérieur ou égal à, inférieur supérieur pour différent de. Continuons d'écrire nos conditions. On va faire si note inférieure à 5, le commentaire moyen. Si la note est supérieure ou égale à 5, note bien. Si on met une note de 5, le résultat est bien car la note est égale à 5. On peut combiner des conditions avec les opérateurs AND et OR. Par exemple, si la note est supérieure à 5 et si la note est inférieure ou égale à 8, alors on affiche le message passable. Si j'exécute, la note étant de 5, elle ne rentre pas dans les conditions. Si je mets une note de 7, le message est passable. De même, si on veut afficher un message si la note est de 8, de 9 ou de 10, on pourrait écrire if note égale 8 or note égale 9 or note égale 10, alors range C2 égale très bien. Si on met une note de 8, on exécute, le message passe à très bien. Si la condition possède plusieurs lignes d'instruction, on va utiliser le bloc if and if. Par exemple, if note inférieure à 5, alors on écrit notre commentaire dans la cellule C2.
passable. Et on met la couleur du commentaire en rouge. C2, point font, point color, égale RGB 255.0.0. Et on termine le bloc par une diff. Si on teste, on ne rentre pas dans la condition. Si on met une note de 2 et on exécute, le message passe à passable et la couleur du texte passe en rouge. Dans notre bloc if and if, on peut ajouter l'instruction else qui correspond au contraire de la condition. Si on ajoute else sinon, on peut mettre comme message bien, et on va mettre la police de couleur verte. Si on met une note de 4, on est bien toujours en passable de couleur rouge. Si on met une note de 6, le message passe à bien et la couleur de police passe en vert. On peut ajouter plusieurs conditions dans un bloc if and if par l'instruction else if. If not égale 0, then le message est nul et sa couleur passe en rouge. Else if qui signifie sinon si la note est inférieure à 5, alors le message moyen, on rajoute une condition, else if note inférieure ou égale à 8, on met un message bien et on passe le texte en couleur verte. On ajoute une nouvelle condition. Note égale 9 ou note égale 10. Alors, le message est très bien et la couleur est en vert. On ajoute ensuite l'instruction else si aucune des conditions n'est remplie. On peut ajouter comme message note invalide et on passe le texte en noir. Et on termine notre bloc par un diff. Si on teste, la note est 6, on est dans cette condition, donc le message est bien, et la couleur verte. Si on met une note de 0, le message est nul, la couleur est rouge. Si on passe à 8, le message est bien. Si on passe à 10,
Le message est très bien. Ah, la couleur, il faut la passer en vert. Voilà. Par contre, si on a une note de 12, vu qu'aucune condition n'est remplie, le message est note invalide et la couleur passe en noir. Lors de conditions multiples, on préférera le bloc d'instruction select case and select. Select case, note. Si la note est égale à 0, le message est nul en couleur rouge. On peut écrire case is inférieur à 5. On récupère le message. Pour une plage de données, on écrira 5, par exemple to 8, c'est-à-dire les notes de 5 à 8. On peut également écrire des valeurs séparées par des virgules. Ici, si note prend comme valeur 9 ou 10, le message est très bien. Et si aucune de ces conditions n'est remplie, on terminera par case else. Note invalide. Et on termine notre bloc par end select. On va commenter notre dernier bloc d'instruction. Si on met une note de 0 qu'on exécute, la note est bien nulle en couleur rouge. Si on la passe à 5, on a un commentaire bien de couleur verte. Si la note est 9, le commentaire est très bien. Si la note est 11, le commentaire est note invalide. Si on saisit une valeur non numérique et qu'on lance la procédure, un message d'erreur s'affiche, incompatibilité de type. Si on débug, on arrive sur la ligne où il y a l'erreur. Étant donné qu'on a déclaré notre variable note de type entier, elle ne peut pas recevoir de texte. Donc la procédure affiche un message. Pour éviter ce message, en haut de notre procédure, on va ajouter une condition, if, et on va tester si la valeur de la cellule B2 est numérique. If is numérique de range B2 égale false, c'est-à-dire si la valeur n'est pas numérique, alors on peut sortir de la procédure par exit sub. Si on exécute, on n'a plus de message. On va améliorer un petit peu cette condition. Alors plutôt que d'écrire if is numérique égale false, on aurait très bien pu écrire également if not is numérique. Ajoutons un message box valeur incorrecte.
Effaçons les valeurs de la plage de cellules B2, C2. Clear Contents. Mettons la couleur de cette plage de cellules en noir. C2. .fond. .color égale RGB 0, 0, 0. Et sélectionnons la cellule B2. Si on exécute la procédure, notre message valeur incorrecte apparaît. Les cellules B2, C2 sont effacées. La police repasse en noir. Et la cellule B2 est sélectionnée. Si on ressaisit une note, on lance la procédure. La procédure fonctionne correctement. Voilà les différents types de conditions que l'on peut trouver sur VBA Excel. Notre exemple a porté uniquement sur la note de Julie. Pour que la procédure se lance pour tous les élèves, nous aurions fait appel aux boucles. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à bientôt sur VBA Excel Édition.